nomme Marcel Babin, je suis le titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur la télédétection des nouvelles frontières de l'Arctique. L'objectif de mes travaux est de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes de l'océan Arctique et de mieux comprendre comment les organismes vivants qui y vivent répondront au changement climatique et aux impacts des nouvelles activités industrielles qui se développent en Arctique. L'une des réalisations dont je suis le plus fier est le développement d'un projet franco-canado-américain qui s'appelle Malina et qui se déroule actuellement en Arctique et qui porte sur l'impact de la fonte de la banquise sur la pénétration de la lumière solaire dans l'océan et sur son impact sur les écosystèmes marins et sur la production d'algues microscopiques qui constituent la base de la chaîne alimentaire. L'Université Laval est le meilleur environnement pour réaliser les travaux de cette chaire d'excellence. Le meilleur environnement au Canada et l'un des meilleurs au monde pour trois raisons. D'abord, parce qu'il est à la tête de réseaux de chercheurs nationaux et provinciaux de recherche en Arctique. Ces réseaux couvrent les sciences naturelles, mais aussi les sciences de la santé et les sciences sociales. Deuxièmement, l'université offre de nombreuses infrastructures de recherche, des infrastructures très importantes, en particulier l'Amundsen, le brise-glace de recherche canadien Amundsen, ainsi qu'un réseau de stations d'observation qui couvre tout le nord du Québec et qui est géré par le Centre d'études nordiques. Troisièmement, parce que l'Université Laval, on trouve de nombreux chercheurs de haut niveau qui travaillent en Arctique. On y trouve donc un environnement où il y a un bouillonnement d'idées assez important et de nombreux échanges. Donc, l'une des principales retombées de cette chaire d'excellence en recherche du Canada sera une meilleure appréhension du fonctionnement de l'océan Arctique dans son ensemble. Pour y arriver, étant donné que l'océan Arctique est un environnement vaste et difficilement accessible, nous ferons appel à différentes nouvelles méthodes d'observation. Nous ferons en particulier un usage intensif d'observations satellitales de différentes natures. Et ces observations viendront alimenter des modèles mathématiques qui nous permettront d'évaluer l'état actuel ou futur des écosystèmes marins de l'océan Arctique.